Objet nombre SCP-265. Volga noir. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Les sites 54, -109 et -110 ont été pourvus des unités opérationnelles spécifiques afin d'étudier SCP-265. Chacun abrite une petite flotte tactique ainsi que des agents entraînés suivant les standards de la Fondation aux techniques de collecte des informations et des interrogatoires. Des scénarios de couverture pour les civils et la dissimulation sont préférés, voir document 265-B pour le protocole complet. Les titres des journaux locaux doivent être scannés à la recherche de toute trace de SCP-265 et des équipes doivent enquêter sur les possibles rencontres. Des procédures spécifiques doivent être mises en place pour chaque incident en fonction de sa nature. Les agents ne doivent pas avoir de comportement violent envers SCP-265 jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension de la nature de SCP-265 soit établie. Description: SCP-265 semble être une voiture série 1 gaz M21 de marque Volga sans plaque d'immatriculation, logo ou signe distinctif. Elle est peinte en noir avec des roues bordées de blanc et semble être en parfait état quel que soit son environnement. Certains comptes rendus rapportent qu'elle a des rideaux blancs à toutes les fenêtres excepté le pare-brise. A noter que la production de la gaz M21 cessa en 1970 et la série 1 fut produite entre 1958 et 1959. SCP-265 n'a pas d'occupants humains et semble fonctionner avec sa propre énergie. Les autres détails varient en fonction des rencontres. Souvent, certains individus rapportent que SCP-265 est silencieuse quand elle roule, tandis que des autres entendent le vrombissement du moteur pendant une longue période avant de la remarquer dans les environs. De même, durant certaines rencontres, le véhicule laisse des preuves matérielles telles que des traces sur la route, tandis que des autres rencontres ne laissent pas de preuves tangibles. SCP-265 apparaît presque tout le temps dans des récits suscitant souvent la paranoïa et l'effroi chez les individus, tels que suivant des voyageurs solitaires ou roulant au ralenti sur des voies privées pour un temps avant de repartir. SCP-265 a été rencontré dans la campagne polonaise, bien loin des pôles urbains mais passant de temps à autre dans de petits hameaux d'une population toujours inférieure à 500 âmes. Elle fut rencontrée plusieurs fois aux heures tardives du jour, avec des rencontres avérées se situant entre 18h29 et 8h13. Un SCP-265 se déplace habituellement à 65 km/h, mais a été enregistré à 400 km/h en de rares endroits. Addendum: tentative de capture par la Fondation. À 23h11 le 20, un véhicule correspondant à la description de SCP-265 a été observé à El Arrey non loin d'une station météo contrôlée par la Fondation. À données supprimées. Après confirmation visuelle de l'absence des occupants, une équipe composée d'un hélicoptère et de 4 véhicules tout-terrain très performants fut déployée autour du site 109 afin de suivre et de tenter de capturer le véhicule. SCP-265 accéléra rapidement jusqu'à plus de 200 km/h et fit preuve d'une inexplicable manœuvrabilité. Et l'hélicoptère continua à la poursuite jusqu'à ce que SCP-265 disparut dans une zone fortement boisée. La recherche qui en suivit dans la zone ne trouva aucune trace de véhicule, mais des restes humains furent découverts 4 km plus loin dans une zone marécageuse. Document additionnel: ci-dessous se trouve une série de traductions des extraits de sources civiles, incluant des enregistrements audio de sources policières de journaux et des extraits de journaux intimes. La liste est incomplète. Prière de S adressée au Dr Sedleman pour accéder à l'ensemble des archives. Transcription: incident 265-1973-43. Récupéré dans les archives de la police de données supprimées. Résumé: un événement isolé. La victime était en train de marcher entre deux villages dans l'après-midi vers 18h. Une Volga noire avec des bords blancs est apparue derrière lui et elle a suivi à faible allure.
Selon le civil, le véhicule était inhabituellement bruyant et accéléra pour lui rentrer dedans, brisant sa jambe quand il sauta pour se mettre à couvert. Il fit le mort pendant que le véhicule réalisait un demi-tour en 3 temps pour lui faire à nouveau face. Et attendit plusieurs minutes avant qu'elle ne s'éloigne. Le civil prétend que la voiture était vide de tout occupant. Archive, journal intime d'un civil 265-1974-811. Extrait retrouvé dans les archives de données supprimées. Un événement inhabituel. On poursuivait une Volga depuis 9 minutes avec 2 voitures, ce qui nous amena loin de la ville. Il commençait à faire noir mais on était confiant, on pensait que nous pourrions la rattraper. Piatek lui tira dessus mais il la manqua ou sinon la voiture était à l'épreuve des balles. Il a juré qu'il n'avait pas manqué son tir. Elle tourna ensuite brusquement vers la droite et plongea dans le lac. Nous nous sommes arrêtés et on a commencé à écrire le rapport sur le bord de la route. Après 3 minutes, Gorky nous montra le lac. Nous avons vu la lumière des phares en sortir de l'autre côté et les lumières rouges des feux arrière disparurent dans les bois de l'autre côté de la rive. Il n'y avait que 2 traces de pneus. On a juré sur la vie de nos mères que tout est vrai. Moi et Gorky on a posé notre démission. Arrive, audio 265-1982-731 9h17 11h01. Récupéré dans les archives de la police de données supprimées. Le couple prétend que le véhicule, une limousine Volga sans marque peinte en noir avec des pneus blancs, est apparu derrière eux pendant qu'ils roulaient. Elle les a suivis pendant quelques minutes avant de les emboutir à plusieurs reprises puis de s'en aller. Ils ne purent pas décrire le conducteur et tous deux disent que le véhicule agresseur ne faisait aucun bruit et ne laissa. Archive, journal intime d'un civil 265-1989-811. Extrait retrouvé dans les archives de données supprimées. Je me suis réveillé juste après minuit et je suis descendu en bas pour me remplir un verre d'eau. Une fois en bas j'y ai remarqué de la lumière par la fenêtre. La voiture d'il y a quelques semaines était de retour dans l'allée près de la route. Ses phares faisaient face à la maison et elle faisait un bruit sourd. J'y avais peur que quelqu'un soit là-bas et j'y ai hésité à aller réveiller Piotr et les enfants mais je n'arrivais pas à me décider à bouger. Après 10 minutes, la voiture recula et s'en alla. Elle ressemblait en tout point à celle que mon grand-père avait dans son vieux magasin mais en noir et toute neuve. J'irai prévenir la police demain matin. Archive, transcription incident 265-1990-112. Récupéré dans les archives de la police de données supprimées. Le 29 octobre 1995 des civils prétendent avoir vu une personne inconsciente sur les sièges arrière d'un véhicule correspondant à la description susmentionnée d'une Volga noire M21 et ils fournirent une description de la personne. Il fut plus tard déterminé que celle-ci correspond à qui disparut de sa maison près de la ville de le même jour, il y a 41 ans. Archive, extrait écrit à la main 265-1995-411. Récupéré dans les archives de la police de données supprimées. Je me suis réveillé vers 3 h du matin et j'y ai vu une voiture dehors en face de ma porte d'entrée. C'était une Volga noire avec des rideaux et des roues blanches. Je ne sais pas pourquoi je suis monté dans la voiture. J'y ai juste senti que je devais aller m'asseoir sur les sièges arrière, alors je l'ai fait. Je me souviens que la porte était lourde quand je l'ai ouverte et que l'intérieur était propre et sentait une odeur familière que je ne saurais nommer. Je ne me souviens de personne d'autre dans la voiture. Je me souviens avoir vu l'eau dehors en face des phares, que je me dirigeais vers elle et que les phares s'éteignirent et je sentis la voiture rentrer dedans et s'y enfoncer. J'y ai retenu mon souffle tandis que l'eau montait au-dessus de ma tête, j'y ai ouvert les yeux et j'y ai vu des choses terribles. Tout était si silencieux. Les choses me regardaient, avec leur visage triste dans le noir. Il y en avait tellement, ils me touchaient et je pouvais voir qu'ils me suppliaient de illisible. Je me souviens avoir crié et tapé sur la porte, que la porte s'ouvrit et que je suis tombé sur l'herbe. Je me souviens avoir craché de l'eau et que quelqu'un m'a trouvé un peu après, puis je me suis endormi dans la voiture pour l'hôpital. J'y ai tellement peur. Il y avait des rails noirs et des chevaux, ils attendaient que quelqu'un arrive. Un bateau encore plus sombre que tout le reste. Et les autres sont si tristes, ils veulent toucher et être heureux à nouveau mais ils sont tellement profonds et il fait si sombre et si froid.
Ils ne peuvent pas revenir. Footnote 1. Il n'y a eu que 2 cas de rencontre avérés du phénomène entre 9h et 17h.